Bonjour, nous allons parler d'astrologie, notamment d'astrologie mondiale, mais en fin de compte de la dialectique entre le privé et le public en astrologie et de manière générale en sociologie. Prenons le cas de Kennedy. Nous savons très bien que Kennedy, le président Kennedy, élu en 61 et mort en 63, était un coureur de jupons, comme on dit. Et je crois que c'est un point important que de prendre conscience du fait que les hommes politiques sont à la merci de certaines tentations au niveau de leur sphère personnelle et privée. Je dirais même qu'il est possible, par l'astrologie telle que je la conçois, l'astrologie alpha-oméga, de déterminer les périodes où l'homme politique, public, plus largement, à différents niveaux, va être plombé quelque part par sa vie privée. C'est lorsque nous avons une phase alpha, qui est, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la disparition du triangle stellaire qui incarne presque une sorte de phallus, c'est-à-dire d'axe horizontal de Saturne avec sur les deux côtés les deux étoiles fixes royales. On a vraiment un symbole phallique très fort. Eh bien, lorsque ce triangle se dénoue, se décompose, les femmes obtiennent un ascendant sur l'homme. Et ça c'est un peu ce qu'on appelle les sirènes, si vous voulez, quelque part, les tentations. On emploie le mot tentation même dans l'histoire de Jésus. Et à ces moments-là, l'homme risque de perturber sa carrière, en tout cas son activité publique, parce que ça va interférer avec, ou sa vie privée va interférer avec cette carrière. Nous avons actuellement le cas de Penelope Gate, comme son nom l'indique, c'est bien un phénomène féminin qui vient perturber terriblement la carrière de Fillon, son mari. Il ne s'agit donc pas forcément d'infidélité, d'aventure, il peut s'agir tout simplement d'une relation familiale, de couple, qui va être déséquilibrante par rapport à l'activité publique de l'homme. Alors vous me direz pourquoi les hommes, pourquoi les femmes? Bon, alors justement, en l'occurrence, il me semble que c'est plutôt les hommes qui sont concernés, ce qui montre bien que l'astrologie n'est pas unisexe en aucune façon. Et qu'être unisexe en astrologie, c'est catastrophique et c'est suicidaire. Donc, quand on étudie la carrière de quelqu'un, une personne publique, ça peut être aussi un responsable d'association, un responsable d'entreprise, ça peut être n'importe quoi, eh bien, on peut pointer les moments alpha autour de la conjonction, un peu avant, un peu après la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, que je rappelle, l'axe Aldébaran-Antares, 8 degrés Gémeaux, 8 degrés Sagittaire, et l'axe Pomalo-Régulus, 0 degré Poisson, 0 degré Vierge, en gros. Hein. Et vous mettez 22 degrés 30 avant et après ces points conjonctionnels. Eh bien, si vous recevez un client, par exemple, puisque mon astrologie peut s'appliquer à ces questions privées, justement, puisque le privé et le public ne
ne saurait être dissocié. Eh bien, si vous recevez un homme et que vous lui pointez ces périodes alpha, il y a de fortes chances qu'il reconnaisse qu'à ces moments-là, sa vie publique, sa carrière publique aurait été plombée, peu ou prou, en tout cas entravée, enrayée, par, par des femmes. Chercher la femme. Je rappelle que cette période alpha alterne avec la période oméga, c'est-à-dire qu'en fin de compte, elles se répartissent, d'après moi, le 50% du temps. Donc sur un cycle de 7 ans, on a 3 ans et demi d'alpha et 3 ans et demi d'oméga, sachant que, bien entendu, il y a des périodes de transition, si on peut dire, et de glissement de l'une à l'autre, comme c'est le cas d'ailleurs actuellement avec Saturne qui se trouve à près de 22 degrés d'Aldébaran, et donc qui se trouve à la frontière, dans cette fin du Sagittaire, à la frontière entre le monde alpha et le monde oméga. Cela dit, effectivement, comme vous l'avez remarqué, ce discours met en évidence les différences majeures entre les hommes et les femmes, et d'autre part, il ne tient absolument aucun compte ni du thème natal, ni des transits divers et variés que les astrologues prennent en compte. Il s'agit simplement d'un modèle très simple, très dépouillé, ce que j'appelle le modèle uniplanétaire, avec une seule planète, un seul vecteur, un seul marqueur, un seul curseur, et pas 2 planètes comme chez Barbeau, par exemple. Et l'avantage de ce dispositif, au niveau, je dirais, de la vraisemblance anthropologique, c'est que il est très facile à comprendre et à appliquer. Même quand on n'a pas d'éphéméride, à la limite, il suffit de regarder le ciel. Vous repérez dans le ciel les 4 étoiles fixes royales, qui ne bougent pas, donc il n'y a pas besoin de les chercher, voilà, où est-ce qu'elle est passée, etc. Comme dans le cas d'un couple biplanétaire comme chez Barbeau, où si vous avez Saturne-Neptune, Saturne n'est plus, une fois sur l'autre, il n'est pas au même endroit, Neptune n'est pas au même endroit, c'est tout à fait autre chose. Là, nous avons une sorte de carré qui est fixe, et on voit simplement circuler Saturne, qui va réaliser un certain nombre de configurations, ou plus exactement, il y aura 2 configurations. Une configuration de type conjonctionnel, c'est-à-dire lorsque Saturne se conjoint à l'une de ces 4 étoiles fixes royales, à un de ces points du carré, ou en tout cas est en train de se conjoindre, ou vient de se conjoindre, et l'autre cas, qui est la formation du fameux triangle stellaire dont je vous parlais, quand Saturne est au centre, au milieu d'un point équidistant de 2 étoiles fixes royales. Il ne faudrait pas confondre les 2 types de mi-points dont je parle ici. D'un côté, le mi-point entre 2 étoiles fixes royales, et d'autre part, le mi-point entre la conjonction et ce mi-point. Et ça, il faut faire attention. Donc vous voyez que les mi-points dans mon travail sont considérables, jouent un rôle majeur. Et c'est d'autant plus intéressant, vous savez que le mi-point est une notion qui est apparue notamment en Allemagne au milieu dans les années 30-50 du XXe siècle. Et moi-même j'ai suivi un séminaire en 71 avec Reinhold Albertine lui-même, à Allen. Le mi-point est intéressant parce qu'il désigne un point du ciel qui ne correspond pas à une position planétaire.
Par exemple, quand je dis que Saturne est au mi-point et conjoint avec le mi-point en quelque sorte entre deux étoiles fixes royales, il n'est pas conjoint avec un autre astre, il est conjoint avec le mi-point. Quand je dis que la frontière entre la phase alpha et oméga est au mi-point entre le point conjonctionnel et le point disjonctionnel, si on veut, ça ne correspond pas non plus, nécessairement, ça peut correspondre par hasard, ça ne correspond pas non plus à un rapport avec un facteur planétaire qui serait là. Or, la plupart des astrologues ne peuvent aujourd'hui fonctionner que s'ils connectent une planète avec une autre planète. Hein. Tout de suite, ils vont dire... donc finalement, c'est d'ailleurs une décadence de l'astrologie. Ils vont chercher nécessairement un aspect entre une planète et une autre planète, et ils ne vont pas s'organiser par rapport à des mi-points. Ce qui va complexifier évidemment de manière inimaginable leur modèle, puisque ces autres planètes elles-mêmes, elles ont évidemment leur propre mouvement, et donc tout est en mouvement. Dans mon système, les choses sont relativement fixes. Tout est fixe sauf un élément qui est le curseur. Tout le reste est absolument fixe. À partir du moment où vous remplacez les mi-points ou les étoiles fixes par des éléments planétaires, vous avez quelque chose qui est constamment en branle. Et ça, je crois que c'est tout à fait fâcheux et rédhibitoire.